Hi and welcome. In this video, you'll hear a powerful, emotional, true story told entirely in French. To help you improve your listening and comprehension, the video is divided into 3 parts. Part 1, French audio with French text on screen to listen and read at the same time. Part 2, French audio with French text and English translation to fully understand every line. Part 3, French audio only, no text, so you can test your comprehension and see how much you've learned. Stay with us to the end for a real challenge and a natural way to boost your French skills. Now let's start with the first part. Je m'appelle Amina. Ce que je vais te raconter n'est pas un conte, encore moins une fiction. C'est une histoire vraie, mon histoire. L'histoire d'une femme qui a cru en l'amour, aveuglément, passionnément, et qui a dû apprendre à survivre quand tout s'est effondré. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Karim. Il n'était pas parfait, ni riche, ni même stable. Il venait de perdre son emploi, dormait parfois chez des amis, n'avait rien de concret à offrir. Mais moi, je voyais autre chose. Une lumière dans ses yeux, une force silencieuse, une envie de s'en sortir. Et cette envie, je l'ai embrassée comme s'il s'agissait de la mienne. Il m'a dit un jour, « Je vais créer ma propre entreprise, je vais changer ma vie. Tu veux marcher avec moi ?» Et sans hésiter, j'ai dit oui. Oui à la galère, oui à l'amour, oui à l'inconnu. Parce que j'y croyais, en lui, en nous. On a commencé à 2, pauvres mais complices. On partageait tout, les repas simples, les factures impayées, les rêves écrits sur des feuilles volantes, tard dans la nuit, à la lumière d'une petite lampe. Le frigo était souvent vide, mais nos cœurs étaient pleins. J'ai pris 2 boulots, serveuse le jour, femme de ménage la nuit. Lui, il cherchait, il tombait, il se relevait. Je me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner, ranger la maison, déposer les enfants à l'école. Et avant de partir travailler, je lui disais toujours « Je crois en toi », même quand lui-même doutait, même quand ses silences pesaient plus que ses mots. Les années ont passé, difficiles, fatigantes, mais pleines d'espoir. Et puis un jour, le vent a tourné. Un contrat, puis un autre, une petite entreprise lancée, timide au début, mais pleine de promesses. On a déménagé. Les enfants ont eu leur propre lit. Les coupures d'électricité ont cessé. Et je me souviens de ce jour où il est rentré avec un costume neuf, un sourire fier, et m'a dit « C'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. » J'y ai cru. Je l'ai cru. On vivait enfin ce qu'on avait tant attendu. Du confort, de la sécurité, moins de stress, plus de rire. On parlait de voyage, de futur, de tout ce qu'on allait encore construire. Mais, doucement, sans prévenir, quelque chose s'est brisé. Il rentrait de plus en plus tard, son téléphone était toujours sur silencieux, il s'isolait, il me regardait à peine. Quand je posais des questions, il éludait. Quand je proposais une soirée en famille, il disait qu'il avait trop de travail. Et puis, un soir, j'ai découvert un message, une photo, une vérité qui m'a coupé le souffle. Il avait une autre femme, une autre vie,
Pendant que moi je continuais à l'aimer, lui construisait ailleurs. Je l'ai confronté. Il a nié, puis il a cédé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne t'aime plus, je veux être avec elle ». Et comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté qu'il allait partir avec les enfants. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai crié, supplié. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais tant aimé, celui que j'avais soutenu quand il n'était rien, celui pour qui j'avais sacrifié mes jeunes années, ma santé, mon sommeil, mon corps, mon rêve. Mais il est parti. Et moi, je suis restée, seule, avec un silence qui faisait plus de bruit que ses mensonges. Les premières semaines ont été un cauchemar. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je pleurais dans mon lit chaque nuit, la tête dans l'oreiller pour que mes enfants n'entendent pas. Je me sentais vide, inutile, jetée. Mais au fond de ce gouffre, j'ai vu un éclat de vie, une voix en moi qui me disait « Tu n'es pas fini, ce n'est pas la fin ». Alors, j'ai commencé à me relever, lentement, un jour après l'autre. J'ai repris un travail, j'ai demandé de l'aide, j'ai accepté de ne plus tout contrôler. J'ai appris à respirer de nouveau. Pas pour lui, pour mes enfants, pour moi. Des gens que je connaissais à peine m'ont tendu la main. Une collègue qui m'a offert un café, un matin où je tremblais de fatigue. Une voisine qui a gardé mes enfants le temps d'un entretien d'embauche. Une amie d'enfance revenue dans ma vie par hasard et qui m'a simplement dit « Tu n'es pas seule ». Et petit à petit, j'ai changé. J'ai arrêté de pleurer sur ce que j'avais perdu. J'ai commencé à célébrer ce que je devenais. Une femme forte, une mère courage, une survivante. Aujourd'hui, je suis debout. Je ne dis pas que je n'ai plus mal. Je ne dis pas que j'ai tout oublié. Mais je suis libre. Je marche la tête haute. Et surtout, je m'aime. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me dire que je vaux quelque chose. Je le sais maintenant. Je le sens. Mes enfants sont fiers de moi. Ils me regardent avec admiration. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Quant à Karim, je ne lui en veux plus. Pas parce que je l'excuse, mais parce que je refuse de porter le poids de cette trahison. Je lui souhaite de trouver ce qu'il cherche. Mais ce qu'il a perdu, c'est moi. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu vis quelque chose de semblable, retiens bien ceci. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu peux tomber, oui, mais tu peux aussi te relever. Plus grand, plus fort, plus libre. L'amour, ce n'est pas rester avec quelqu'un à tout prix. L'amour, c'est avoir le courage de dire non à ce qui nous détruit et oui à ce qui nous élève. Congratulations! You've completed the first part. Now let's continue with the second part. But before we continue, don't forget to download our app, Friendza, for stories like this and more. Je m'appelle Amina. My name is Amina. Ce que je vais te raconter n'est pas un conte, encore moins une fiction. What I'm about to tell you isn't a fairy tale. Far from it. C'est une histoire vraie, mon histoire. It's a true story. My story. L'histoire d'une femme qui a cru en l'amour, aveuglement, passionnément, et qui a dû apprendre à survivre quand tout s'est effondré. The story of a woman who believed in love, blindly, passionately, and who had to learn to survive when everything collapsed beneath her feet. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Karim. I was 22 when I met Karim. Il n'était pas parfait, ni riche, ni même stable. He wasn't perfect, not rich, not even stable. Il venait de perdre son emploi, dormait parfois chez des amis, n'avait rien de concret à offrir. He had just lost his job, sometimes slept on friends' couches, and had nothing solid to offer. Mais moi, je voyais autre chose. Une lumière dans ses yeux,
une force silencieuse. But I saw something else, a spark in his eyes, a quiet strength. Une envie de s'en sortir. Et cette envie, je l'ai embrassée comme s'il s'agissait de la mienne. A hunger to succeed, and I embraced that hunger as if it were my own. Il m'a dit un jour, « Je vais créer ma propre entreprise. One day he told me, I'm going to build my own business. Je vais changer ma vie. Tu veux marcher avec moi ?» Et sans hésiter, j'ai dit oui. I'm going to change my life. Will you walk this road with me? And without hesitation, I said yes. Oui à la galère, oui à l'amour, oui à l'inconnu. Yes to hardship. Yes to love. Yes to the unknown. Parce que j'y croyais. En lui. En nous. Because I believed in him, in us. On a commencé à deux, pauvres mais complices. We started with nothing, broke but bonded. On partageait tout. Les repas simples, les factures impayées, les rêves écrits sur des feuilles volantes, tard dans la nuit, à la lumière d'une petite lampe. We shared everything, simple meals, unpaid bills, dreams scribbled on scraps of paper by the light of a little lamp late at night. Le frigo était souvent vide, mais nos cœurs étaient pleins. The fridge was often empty, but our hearts were full. J'ai pris deux boulots, serveuse le jour, femme de ménage la nuit. I worked 2 jobs, waitress by day, cleaner by night. Lui, il cherchait, il tombait, il se relevait. He kept searching, failing and rising again. Je me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner, I woke before dawn to make breakfast, ranger la maison, déposer les enfants à l'école. tidy the house, get the kids to school. Et avant de partir travailler, je lui disais toujours « Je crois en toi ». And before heading out to work, I always told him, I believe in you. Même quand lui-même doutait, même quand ses silences pesaient plus que ses mots. Even when he didn't believe in himself, even when his silences spoke louder than his words. Les années ont passé, difficiles, fatigantes, mais pleines d'espoir. Years passed, hard years, exhausting, but full of hope. Et puis un jour, le vent a tourné. Un contrat, puis un autre, une petite entreprise lancée. Then one day, everything changed. A contract, then another. His small business took off. Timide au début, mais pleine de promesses. Slowly at first, but full of promise. On a déménagé. Les enfants ont eu leur propre lit. We moved. The kids finally had their own beds. Les coupures d'électricité ont cessé. No more power outages. Et je me souviens de ce jour où il est rentré avec un costume neuf, un sourire fier, et m'a dit « C'est grâce à toi ». I still remember the day he came home wearing a new suit, smiling with pride, and said, "It's thanks to you. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. Without you, I'd be nothing." J'y ai cru. Je l'ai cru. On vivait enfin ce qu'on avait tant attendu. And I believed him. We were finally living the life we had always dreamed of. Du confort, de la sécurité, moins de stress, plus de rire. Comfort, stability, less stress, more laughter. On parlait de voyage, de futur, de tout ce qu'on allait encore construire. We talked about travel, our future, everything we'd still build together. Mais
doucement, sans prévenir, quelque chose s'est brisé. But slowly, without warning, something broke. Il rentrait de plus en plus tard. Son téléphone était toujours sur silencieux. Il s'isolait. Il me regardait à peine. He started coming home later. His phone was always on silent. He grew distant. He barely looked at me. Quand je posais des questions, il éludait. When I asked questions, he dodged them. Quand je proposais une soirée en famille, il disait qu'il avait trop de travail. When I suggested a family evening, he said he was too busy. Et puis, un soir, j'ai découvert un message, une photo, une vérité qui m'a coupé le souffle. Then one night, I found out. A message, a photo, a truth that knocked the air out of me. Il avait une autre femme, une autre vie. Pendant que moi je continuais à l'aimer, lui construisait ailleurs. He had another woman, another life. While I was still loving him, he was building something else behind my back. Je l'ai confronté. Il a nié, puis il a cédé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne t'aime plus, je veux être avec elle ». I confronted him. He denied it. Then he gave in. He looked me in the eye and said, I don't love you anymore. I want to be with her. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté qu'il allait partir avec les enfants. And as if that wasn't enough, he added he was taking the children with him. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. My heart shattered into 1,000 pieces. J'ai crié, supplié. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais tant aimé. I screamed. I begged. I didn't recognize the man I had loved so deeply. Celui que j'avais soutenu quand il n'était rien. Celui pour qui j'avais sacrifié mes jeunes années, ma santé, mon sommeil, mon corps, mon rêve. The one I had stood by when he had nothing. The one I had sacrificed my youth for, my health, my sleep, my body, my dream. Mais il est parti. Et moi, je suis restée, seule, avec un silence qui faisait plus de bruit que ses mensonges. But he left, and I stayed, alone. Alone with a silence louder than all his lies. Les premières semaines ont été un cauchemar. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je pleurais dans mon lit chaque nuit, la tête dans l'oreiller pour que mes enfants n'entendent pas. Je me sentais vide, inutile, jetée. The first weeks were a nightmare. I stopped eating. I stopped sleeping. I cried in bed every night, my face buried in the pillows so my children wouldn't hear. I felt empty, worthless, thrown away. Mais au fond de ce gouffre, j'ai vu un éclat de vie, une voix en moi qui me disait « Tu n'es pas fini, ce n'est pas la fin ». But deep in that darkness, I saw a flicker of life, a voice inside me whispering, "You're not done. This is not the end." Alors, j'ai commencé à me relever, lentement, un jour après l'autre. J'ai repris un travail, j'ai demandé de l'aide, j'ai accepté de ne plus tout contrôler. So I began to rise again, slowly, one day at a time. I went back to work. I asked for help. I let go of the need to control everything. J'ai appris à respirer de nouveau. Pas pour lui, pour mes enfants, pour moi. I learned to breathe again, not for him, but for my children, for me. Des gens que je connaissais à peine m'ont tendu la main. Une collègue qui m'a offert un café, un matin où je tremblais de fatigue. People I barely knew reached out to me. A coworker who handed me a coffee one morning when I was shaking with exhaustion. Une voisine qui a gardé mes enfants le temps d'un entretien d'embauche. Une amie d'enfance revenue dans ma vie par hasard
et qui m'a simplement dit « Tu n'es pas seule ». A neighbor who watched my kids while I went to a job interview. A childhood friend who came back into my life by chance and simply said, "You're not alone." Et petit à petit, j'ai changé. J'ai arrêté de pleurer sur ce que j'avais perdu. J'ai commencé à célébrer ce que je devenais. And bit by bit, I changed. I stopped mourning what I had lost and started celebrating what I was becoming. Une femme forte, une mère courage, une survivante. A strong woman, a courageous mother, a survivor. Aujourd'hui, je suis debout. Je ne dis pas que je n'ai plus mal. Je ne dis pas que j'ai tout oublié. Mais je suis libre. Today, I'm standing tall. I won't pretend the pain is all gone. I won't lie and say I've forgotten everything. But I'm free. Je marche la tête haute. Et surtout, je m'aime. I walk with my head held high. And most importantly, I love myself. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me dire que je vaux quelque chose. Je le sais maintenant. Je le sens. Mes enfants sont fiers de moi. Ils me regardent avec admiration. I no longer need someone to tell me I matter. I know I do. I feel it. And my children, they're proud of me. They look at me with admiration. Et ça, c'est ma plus grande victoire. And that is my greatest victory. Quant à Karim, je ne lui en veux plus. Pas parce que je l'excuse, mais parce que je refuse de porter le poids de cette trahison. As for Kareem, I don't hate him anymore. Not because I forgive him, but because I refuse to carry the weight of his betrayal any longer. Je lui souhaite de trouver ce qu'il cherche. Mais ce qu'il a perdu, c'est moi. I hope he finds whatever he's searching for, but what he lost was me. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu vis quelque chose de semblable, retiens bien ceci. Tu es plus fort que tu ne le crois. And if you're listening right now, if you're going through something similar, hear me loud and clear. You are stronger than you think. Tu peux tomber, oui, mais tu peux aussi te relever. Plus grand, plus fort, plus libre. Yes, you may fall, but you can also rise again, taller, stronger, freer. L'amour, ce n'est pas rester avec quelqu'un à tout prix. L'amour, c'est avoir le courage de dire non à ce qui nous détruit et oui à ce qui nous élève. Love is not about staying with someone at all costs. Love is also having the courage to say no to what breaks you, and yes to what sets you free. Well done. Now let's see if you can understand the audio without the text. But before we continue, don't forget to support us by subscribing to our channel, liking, commenting, and sharing this video. Je m'appelle Amina. Ce que je vais te raconter n'est pas un conte, encore moins une fiction. C'est une histoire vraie, mon histoire. L'histoire d'une femme qui a cru en l'amour, aveuglement, passionnément, et qui a dû apprendre à survivre quand tout s'est effondré. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Karim. Il n'était pas parfait, ni riche, ni même stable. Il venait de perdre son emploi, dormait parfois chez des amis, n'avait rien de concret à offrir. Mais moi, je voyais autre chose. Une lumière dans ses yeux, une force silencieuse, une envie de s'en sortir. Et cette envie, je l'ai embrassée comme s'il s'agissait de la mienne. Il m'a dit un jour, « Je vais créer ma propre entreprise, je vais changer ma vie. Tu veux marcher avec moi ?» Et sans hésiter, j'ai dit oui. Oui à la galère, oui à l'amour, oui à l'inconnu. Parce que j'y croyais, en lui.
en nous. On a commencé à 2, pauvres mais complices. On partageait tout, les repas simples, les factures impayées, les rêves écrits sur des feuilles volantes, tard dans la nuit, à la lumière d'une petite lampe. Le frigo était souvent vide, mais nos cœurs étaient pleins. J'ai pris 2 boulots, serveuse le jour, femme de ménage la nuit. Lui, il cherchait, il tombait, il se relevait. Je me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner, ranger la maison, déposer les enfants à l'école. Et avant de partir travailler, je lui disais toujours « Je crois en toi », même quand lui-même doutait, même quand ses silences pesaient plus que ses mots. Les années ont passé, difficiles, fatigantes, mais pleines d'espoir. Et puis un jour, le vent a tourné. Un contrat, puis un autre, une petite entreprise lancée, timide au début, mais pleine de promesses. On a déménagé. Les enfants ont eu leur propre lit. Les coupures d'électricité ont cessé. Et je me souviens de ce jour où il est rentré avec un costume neuf, un sourire fier, et m'a dit « C'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. » J'y ai cru. Je l'ai cru. On vivait enfin ce qu'on avait tant attendu. Du confort, de la sécurité, moins de stress, plus de rire. On parlait de voyage, de futur, de tout ce qu'on allait encore construire. Mais, doucement, sans prévenir, quelque chose s'est brisé. Il rentrait de plus en plus tard, son téléphone était toujours sur silencieux, il s'isolait, il me regardait à peine. Quand je posais des questions, il éludait. Quand je proposais une soirée en famille, il disait qu'il avait trop de travail. Et puis, un soir, j'ai découvert un message, une photo, une vérité qui m'a coupé le souffle. Il avait une autre femme, une autre vie. Pendant que moi, je continuais à l'aimer, lui construisait ailleurs. Je l'ai confronté. Il a nié, puis il a cédé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne t'aime plus, je veux être avec elle ». Et comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté qu'il allait partir avec les enfants. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai crié, supplié. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais tant aimé, celui que j'avais soutenu quand il n'était rien, celui pour qui j'avais sacrifié mes jeunes années, ma santé, mon sommeil, mon corps, mon rêve. Mais il est parti. Et moi, je suis restée, seule, avec un silence qui faisait plus de bruit que ses mensonges. Les premières semaines ont été un cauchemar. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je pleurais dans mon lit chaque nuit, la tête dans l'oreiller pour que mes enfants n'entendent pas. Je me sentais vide, inutile, jetée. Mais au fond de ce gouffre, j'ai vu un éclat de vie, une voix en moi qui me disait « Tu n'es pas fini, ce n'est pas la fin ». Alors, j'ai commencé à me relever, lentement, un jour après l'autre. J'ai repris un travail, j'ai demandé de l'aide, j'ai accepté de ne plus tout contrôler. J'ai appris à respirer de nouveau. Pas pour lui, pour mes enfants, pour moi. Des gens que je connaissais à peine m'ont tendu la main. Une collègue qui m'a offert un café, un matin où je tremblais de fatigue. Une voisine qui a gardé mes enfants le temps d'un entretien d'embauche. Une amie d'enfance revenue dans ma vie par hasard et qui m'a simplement dit « Tu n'es pas seule ». Et petit à petit, j'ai changé. J'ai arrêté de pleurer sur ce que j'avais perdu.
j'ai commencé à célébrer ce que je devenais. Une femme forte, une mère courage, une survivante. Aujourd'hui, je suis debout. Je ne dis pas que je n'ai plus mal, je ne dis pas que j'ai tout oublié, mais je suis libre. Je marche la tête haute. Et surtout, je m'aime. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me dire que je vaux quelque chose. Je le sais maintenant. Je le sens. Mes enfants sont fiers de moi. Ils me regardent avec admiration. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Quant à Karim, je ne lui en veux plus. Pas parce que je l'excuse, mais parce que je refuse de porter le poids de cette trahison. Je lui souhaite de trouver ce qu'il cherche. Mais ce qu'il a perdu, c'est moi. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu vis quelque chose de semblable, retiens bien ceci. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu peux tomber, oui, mais tu peux aussi te relever. Plus grand, plus fort, plus libre. L'amour, ce n'est pas rester avec quelqu'un à tout prix. L'amour, c'est avoir le courage de dire non à ce qui nous détruit et oui à ce qui nous élève.